Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la trigonalisation. Trigonalisation d'une matrice carrée d'ordre 3. Parce que si on sait faire la trigonalisation d'ordre 3, on va s'inspirer donc de cette méthode pour faire la trigonalisation lorsque la matrice est d'ordre supérieur. Mais ceci, nous allons faire ça en 3 vidéos. Ici, c'est la première vidéo sur 3. Donc, vous aurez 2 autres vidéos qui vont compléter. Voilà, suivant les cas possibles. Alors, trigonaliser une matrice M, voilà, c'est trouver une matrice triangulaire T et une matrice inversible P, telle que M soit égal à PT, P moins 1. Alors, premier cas, lorsque le polynôme caractéristique Pm de x est égal à alpha moins x facteur de bêta moins x au carré, avec alpha différent de bêta. Donc là, nous voyons que on a 2 valeurs propres. Maintenant, on suppose également que la dimension de E alpha égale 1 et la dimension de E bêta est égale à 1. Bon, dimension de E alpha égale 1, ça c'est normal. Et la dimension de bêta, si c'était égal à 2, la matrice serait diagonalisable. Voilà, donc ici nous supposons que la dimension de E bêta est égale à 1. Et aussi, dimension de ker de M moins bêta I3 au carré est égal à 2. Nous allons montrer dans ce cas que si tel est le cas, T est semblable à cette matrice-là, qu'on peut lire en colonne alpha 0, 0, 0 bêta 0, 0 A bêta, avec A différent de 0. Recherche, donc nous allons ici rechercher une base de trigonalisation. E alpha est égal à vecteur de U. Parce que nous avons dit que alpha était de dimension 1, donc c'est engendré par le vecteur U. Donc on peut dire que E alpha est égal à vecteur de U. De même, la dimension de E bêta, on avait dit que c'est 1, donc E bêta est égal à vecteur de V. Bon, mais nous savons d'après le cours que ker de M moins bêta I3 est inclus dans ker de M moins bêta I3 au carré. Et là, pour compléter, pour avoir donc une base, déjà on a U et V qui sont candidats pour être dans notre base de trigonalisation. Maintenant, on va choisir un W qui est dans ker de M moins bêta I3 au carré, mais le W doit être choisi de sorte qu'il n'appartienne pas à ker de M moins bêta I3. Donc, ça appartient à ker de M moins bêta I3 au carré, mais W n'appartient pas à ker de M moins bêta I3. Ainsi donc, si on trouve voilà, ce W-là, UVW va être notre base de trigonalisation. Et de plus, vous voyez bien que puisque U est un vecteur propre associé à la valeur propre alpha, M de U est égal à alpha U. Même chose pour V, vecteur propre associé à la valeur propre bêta, donc M de V est égal à bêta V. Maintenant, calculons M de W. Bon, nous savons que W appartient à ker de M moins bêta I3 au carré. Donc, M moins bêta I3 au carré de W donne 0. Ce qu'on peut écrire,
M moins bêta I3 de M moins bêta I3 de W égale 0. Ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que M moins bêta I3 de W appartient à ker de M moins bêta I3. Mais on sait que ker de M moins bêta I3 est égal à vecteur de V. Est égal à vecteur de V. Donc, ça veut dire que M, donc, il va exister donc un scalaire A tel que M moins bêta I3 de W soit égal à AV. Voilà. Parce que vecteur de V est engendré par V et ker. Et on a donc M moins bêta I3 de W qui appartient à vecteur de V. Donc, ça va s'écrire sous la forme A fois V. Voilà, donc là, si nous développons, on va avoir donc M de W moins, donc I, c'est l'application identique, donc moins bêta W est égal à AV, ce qui nous permet d'écrire donc que M W est égal à AV plus bêta W. Mais ici, avec le A différent de 0. Pourquoi? Parce que si A était égal à 0, alors W serait un vecteur propre associé à la valeur propre bêta. Donc, ce qui est impossible d'après la construction de W. Alors, donc, maintenant, nous savons que M de U est égal à alpha U, ça on l'avait déjà, on rappelle. M de V est égal à bêta V. Maintenant, M de W, on l'a écrit sous la forme A V plus bêta W. Alors, pour écrire donc la matrice, nous avons donc M de U, on l'écrit dans la base UVW, c'est égal à alpha U, combien de V? 0V plus 0W. De même, M de V est égal à 0U plus bêta V plus 0W. Mais M de W est égal à 0U plus AV plus bêta W. Donc, la matrice M dans cette nouvelle base UVW, n'est-ce pas? Donc, M donc, va être semblable à T. Donc, il suffit de prendre les coordonnées en colonne. Donc, nous avons alpha 0, 0, 0 bêta 0 et 0 A bêta. Ce qu'on voulait donc démontrer. Voilà. Donc, dans ce cas-là, si nous sommes dans les conditions données tout à fait au départ, c'est-à-dire on a deux valeurs propres et ensuite le sous-espace propre associé à alpha est de dimension 1, le sous-espace propre associé à bêta est de dimension 2, alors M va être semblable à cette matrice-là. Et puis la dimension de E alpha, voilà, de E alpha, de E alpha est égal à 1, dimension de E bêta égale 1. Alors, dans ce cas, voilà ce que nous obtenons. Bien, maintenant pour l'illustrer, nous allons l'illustrer par un exemple. On vous demande ici la trigonalisation de la matrice A qui est égale à, en lit, 0, 2, moins 3, moins 2, 4, moins 5, 0, 0, 1. Bon, détermination des valeurs propres. Pour cela, nous allons calculer le polynôme caractéristique PA de x qui est égal au déterminant de, on fait donc A moins xi3. Donc, au niveau de la diagonale, il faut retrancher x. Donc, à partir de la matrice A, de la diagonale donc de A. Donc, finalement, voilà ce que nous obtenons. C'est le déterminant de, voilà, moins x2 moins 3, moins 2, 4 moins x, moins 5, 0, 0, 1 moins x.
Voilà, ici donc, nous voyons 2 zéros au niveau de la troisième ligne. Donc, nous allons développer ce déterminant au niveau de la troisième ligne. Et voilà donc ce que nous obtenons. 1 moins x occupe la place troisième ligne, troisième colonne. Voilà, donc 3 plus 3, c'est 6 paires. Donc, c'est 1 moins x, le déterminant est égal donc à 1 moins x facteur du mineur. Mineur, donc il suffira donc de chercher le déterminant de la matrice extraite en éliminant la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, voilà ce que ça nous donne. 1 moins x, déterminant de moins x2, moins 2, 4 moins x. Et ceci nous donne 1 moins x facteur 2. Voilà, tout calcul fait, x moins 2 au carré. Ainsi donc, le spectre de A, on voit bien que les valeurs qui annulent ce polynôme caractéristique sont 1 et 2. Donc, le spectre de A est égal à 1, 2. Maintenant, on va déterminer une base de trigonalisation. Bien, soit x, y, z appartenant à ker de A moins I3. Bon, moins I3, c'est-à-dire moins alpha I3. Mais ici, alpha égale 1. Donc, ça nous donne, il suffit donc au niveau de la diagonale de A, voilà, de retrancher 1 et de multiplier ça par x, y, z égale 0. Donc, ceci va nous amener ce système-là. On voit bien que ça nous donne donc comme système moins x plus 2y, moins 3z égale 0, moins 2x plus 3y moins 5z égale à 0. Voilà, d'où moins x est égal à moins y qui est égal à z. Voilà, on peut multiplier la première équation par moins 2 et puis faire la somme. Donc, vous voyez bien que si on multiplie par moins 2, on fait la somme, les x sont éliminés, n'est-ce pas? On multiplie par moins 2, donc on aura moins 4y plus 3y, ça va donner moins y. Et là-bas, ça va nous donner 6z moins 5z, donc ça donne plus z. Donc, nous aurons y moins y plus z égale 0. Ça veut dire que y égale à z. Maintenant, remplaçons dans la première équation, voilà, le z là, puisque c'est égal à y, remplaçons ça par y. Donc, nous aurons moins x plus 2y moins 3y égale 0. Donc, ça veut dire que donc, moins x moins y égale 0. Par conséquent, moins x est égal à y. Donc, ce qui donne moins x égale à y qui est égal à z. Donc, on a déduit que E1, c'est-à-dire le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, est égal à vecteur de moins 1, 1, 1. Maintenant, posons U égale à moins 1, 1, 1. Nous venons de voir notre premier vecteur au niveau de la base. Voilà. Pour la base donc qu'on va chercher, ce vecteur U-là est un bon candidat. Maintenant, pour l'autre, on va avoir soit x, y, z appartenant à ker de A moins 2i3. Donc, même chose, ça nous donne ce système-là, n'est-ce pas, au niveau de la matrice A moins 2 I3, ça donne bien cette matrice-là qu'on multiplie par x, y, z et on trouve 0. Ce qui nous donne le système suivant. C'est-à-dire moins 2x plus 2y moins z égale 0. Moins 2x plus 2y moins 5z égale 0 et moins z égale 0. Moins z égale 0, voilà, ça veut dire donc que z est nul.
z égale 0. Et puisque z égale 0, en remplaçant par sa valeur dans la première équation, nous obtenons donc que, voilà, moins 2x plus 2y égale 0, ça veut dire que donc x égale y. Là, on a déduit donc que E2, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, est égal à vecteur de 1, 1, 0. Donc, nous allons poser maintenant V, c'est 1, 1, 0. Bien. Nous savons donc, puisque c'est vecteur de E2 est égal à vecteur de 1, 1, 0, alors donc la dimension de ker de A moins 2 I3 donne 1, qui est strictement inférieur à 2. 2 qui est l'ordre de multiplicité de la valeur propre 2. Donc, il faut maintenant calculer le ker de A moins 2 I3 au carré. Voilà, pour cela, on va voir ce que donne A moins 2 I3 au carré. A moins 2 I3, c'est ça, c'est-à-dire moins de 2 moins 3, moins de 2 moins 5, 0, 0 moins 1, qu'on élève au carré. Voilà, tout calcul fait, on trouve 0, 0 moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Maintenant, on va prendre un x qui se trouve dans le ker de A moins 2 I3 au carré. Donc, nous avons, puisque ça se trouve dans ce ker, donc on a 0, 0 moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, que multiplie x, y, z donne 0, 0, 0. Alors, ceci nous donne tout simplement que z égale 0. Maintenant, x et y sont quelconques. Bon, x et y donc sont étant quelconques, z égale 0. Bon, maintenant, comme on veut une base de trigonalisation, vous voyez bien que le vecteur 1, 1, 0 est bien dans ce ker. Voilà. Donc, il y avait cette inclusion-là, mais même le système-là n'impose que tout simplement que z doit être nul. Maintenant, pour les deux autres, peuvent être quelconques. Voilà, si vous prenez x, y, 0, c'est toujours dans ce ker-là. Par conséquent, 1, 1, 0 appartient à ker de A moins 2 I3 au carré. Mais aussi, si nous prenons 1, 0, 1, aussi, il est candidat. Voilà. Parce qu'on prend les vecteurs les plus simples possibles. Voilà, quelqu'un pouvait travailler avec 0, 1, 0. Voilà. De toute façon, ce qu'on impose pour le vecteur W qu'on cherche, il faut que Z soit nul et puis il ne faut pas que ça soit collinaire au vecteur 1, 1, 0. Voilà. Par conséquent, nous avons trouvé donc ces deux vecteurs-là et cet espace-là est de dimension 2, donc c'est égal à vecteur de 1, 1, 0, 1, 0, 0. Donc, nous allons maintenant poser W est égal à 1, 0, 0. Donc, la base de trigonalisation est la base UVW. Maintenant, calculons A de W. A de W, on prend la matrice A et qu'on multiplie par 1, 0, 0. Voilà ce qu'on trouve. On trouve 0, moins 2, 0. Maintenant, ce vecteur-là est égal à bêta fois W, mais ici bêta c'est 2. Après la théorie faite plus loin, donc ça va s'écrire sous la forme 2 fois le vecteur W plus un A fois V. Maintenant, ce A-là est à chercher. Alors, maintenant, là, 2 fois W, là, on connaît ces 2 fois 1, 0, 0, plus A fois 1, 1, 0. Donc, ceci doit nous donner 0 moins 2, 0. Alors là, donc, c'est évident que pour avoir 0 là-bas, n'est-ce pas, si on multiplie la première coordonnée par 2 plus A, c'est 0. Donc, ça veut dire donc A égale moins 2.
Comme A égale moins 2, maintenant nous allons donner la matrice triangulaire T. On va chercher et puis donner également la matrice P qui est inversible. M de U. M de U, on va l'écrire, c'est U. M de U égale U. Alors, comme on va l'écrire dans la base, on va l'écrire donc U, c'est-à-dire 1U plus 0V plus 0W. M de V aussi, c'est égal à 2V, mais qu'on peut écrire sous la forme 0U plus 2V plus 0W. M de V est égal à 0U, parce que A égale à moins 2, donc moins 2V plus 2W. Donc ceci maintenant, pour donner la matrice T, il faudra donc prendre les coordonnées et l'écrire en colonne. Donc la première coordonnée c'est 1, 0, 0. Donc nous avons T égale à 1, 0, 0. Ensuite 0, 2, 0. Et ensuite 0, moins 2, 2. Donc voici la matrice T. Maintenant, pour chercher la matrice P inversible, la matrice P inversible n'est rien d'autre que la matrice de passage de la base canonique à la nouvelle base. Or, la nouvelle base, U a pour coordonnée moins 1, 1, 1 dans la base canonique, V a pour coordonnée 1, 1, 0 et W a pour coordonnée 1, 0, 0. Donc, P, il suffit donc de prendre ça en colonne. Donc, moins 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Maintenant, pour calculer l'inverse de P, là on connaît bien, il faut d'abord chercher le déterminant de P, qui est là. Maintenant, pour ce déterminant de P, nous pouvons développer suivant la troisième ligne. Voilà, troisième ligne, le 1 là occupe la position 3, 1, 3, 1, 3. Donc 1, 3, la somme donne 4. Donc c'est égal au mineur en éliminant la troisième ligne et la première colonne. Et qu'est-ce qui va rester? 1, 1, 1, 0. Ce déterminant-là est égal à moins 1. Maintenant, la comatrice de P, qui est la matrice des cofacteurs, voilà, c'est facile à chercher, donc ça va donner 0, 0, moins 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 2. Donc, la transposer, parce que quand même, pour trouver l'inverse, il faut chercher, il ne faut pas oublier d'aller vers la transposée, c'est-à-dire de chercher maintenant la transposée de la comatrice. 0, 0, moins 1, on va mettre ça en colonne, donc ça va donner 0, 0, moins 1 en colonne. La deuxième ligne, c'est 0, moins 1, 1, qu'on va mettre également en colonne. On aura 0, moins 1, 1. Et la troisième ligne de la comatrice, moins 1, 1, 2, qu'on va mettre en colonne et qui va nous donner moins 1, 1, moins 2. On a déduit donc P-1. On sait que P-1, d'après la formule, c'est 1 sur déterminant de P que multiplie la transposée de la comatrice. Donc, ce qui nous donne bien, le déterminant de P, c'était moins 1. Donc, on multiplie la transposée de la comatrice par moins 1 et voilà ce que nous obtenons. 0, 0, 1, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 2. Ainsi, pour la réduction de A, on a donc maintenant la matrice de A qui va être égale à PT, P-1. Voilà, donc la matrice A, obtenue tout à fait au début, est égale au produit de ces trois matrices-là. Donc voilà pour cette première partie. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah, pour les deux autres parties.